Partie 2, primitive d'une fonction. Commençons par la définition. Une fonction grand F est une primitive sur un intervalle grand I d'une fonction f, si grand F est dérivable sur I, et la définition nous donne f' de x égale f de x. On la regarde, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On dérive grand F et on doit retrouver la fonction du départ. On dit souvent que la primitive d'une fonction, c'est l'inverse de la dérivée. Voilà. Alors, en prenant tout de suite un exemple. f de x égale 2x. Trouvons une primitive. Donc, il faut trouver une fonction. Quand on la dérive, on obtient 2x. On recherche dans son tableau des dérivés la fonction que quand on dérive, on obtient 2x. Je suis sûr que vous avez déjà trouvé, tous. Tous. C'est x carré. Ben oui, la dérivée d'x carré, c'est 2x. Donc, voilà une primitive. Pourquoi est-ce que j'ai écrit une primitive? Parce qu'il y en a des autres. Eh ben oui, ça serait trop facile sinon. Alors, des autres, qu'est-ce qu'il y a comme autre primitive? Vous voyez pas? Ben, il suffit de rajouter un nombre à x carré, parce que la dérivée de 1, c'est 0. Donc, une autre primitive de 2x, c'est x carré plus 1. Une autre, ce sera x carré moins 1. Une autre, x carré plus 2. X carré plus pi. En fait, x carré plus un nombre réel. D'où la propriété suivante. Si grand F est une primitive de f sur un intervalle i, alors l'ensemble des primitives de f, c'est quoi? Ben, c'est constitué des fonctions grand F plus k. K, cette constante réelle. Voilà. Un petit peu, le k a un peu le même rôle qu'il avait lorsqu'on a fait les équations différentielles. Deuxième exemple. f de x égale 3x2 plus 4. Quelles sont les primitives? Dans quelle forme sont-elles? Alors, on commence par trouver la primitive de 3x carré. Alors, la fonction qui, quand on la dérive, ça donne 3x carré. On se remémore notre tableau de dérivée, c'est x au cube. Une primitive de 4, 4x. Et puis, il ne faut pas oublier de rajouter la constante. Ça nous donne donc x au cube plus 4x plus k, avec k, une constante réelle. Ben, le cours est fini. Ah oui. Voyons le petit tableau de primitives qu'il va falloir apprendre. Attention, il est un petit peu différent de celui de la dérivée, évidemment. Hein, c'est le contraire. Une primitive de A, comme la voiture, AX. Ne pas oublier de rajouter une constante B. Une primitive de X. Attention, tout à l'heure, on avait une primitive de X carré. C'était une primitive de 2X, c'était X carré. Donc, une primitive de X, il n'y a pas le 2 là. Bah, le 2, où est-ce qu'il va aller? Au dénominateur, tout simplement. Voilà, donc, pour trouver la primitive d'une fonction polynôme, il suffit d'écrire x carré sur le coefficient qui est là. Et puis, ne pas oublier la constante à ajouter. Primitive de x2, x3 sur 3, plus constante. Primitive de 1 sur x2, on se souvient que la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x2, donc il faut rajouter le signe moins 1 sur x et ne pas oublier d'ajouter la constante. f de x égale x puissance n. Primitive de x puissance n, ben x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et on rajoute la constante. Les primitives des fonctions sinusoïdales. Fonctions trigonométriques. Comme la dérivée de sinus x est simple, c'est cosinus x, et la dérivée donc de cosinus x, c'est compliqué parce que ça commence par CO, c'est moins sinus x. Donc là, une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Parce que quand on redérive moins cosinus x, on aura moins sinus x qui donnera plus sinus x. Ne pas oublier la constante. De la même façon, une primitive de cosinus x, c'est sinus x, donc toutes les primitives seront de la forme sinus x plus constante. Si on a une fonction oméga x plus phi à l'intérieur de la parenthèse, il faudra rajouter la fraction 1 sur oméga. Pourquoi? Ben, quand on développe la dérivée de moins 1 sur oméga cosinus oméga x plus phi, qu'est-ce qui va se passer? La dérivée de cosinus x
c'est moins sinus x. Le moins par moins, ça donne bien plus. Et puis la dérivée de cosinus oméga x plus phi, c'est oméga cosinus oméga x plus phi. Et l'oméga va se simplifier avec le 1 sur oméga. Et ça va donner sinus oméga x plus phi. De la même façon, une primitive de cosinus oméga x plus phi, c'est 1 sur oméga sinus oméga x plus phi plus une constante c. Les intervalles de définition de ces fonctions sont quasiment tous R, sauf dans ce cas-là, parce qu'on a un x au dénominateur. Et ici, puisqu'il ne faut pas que x soit égal à 0. Et voilà. En classe, vous compléterez ce tableau.